Félicitations champion, bravo championne, tu es à l'heure, tu as fait le beau clic et tu es exactement là où tu devrais être. C'est bien Écho des expériences, ton rendez-vous du samedi soir 7h PM. C'est un moment pour réfléchir, pour souffler un peu et surtout pour t'inspirer. Je suis Shekina Lasek-Pierre, la porteuse des expériences qui inspirent. Et c'est avec un pile plaisir, encore une fois, me retrouver pour le 3e épisode ça, que m'espérer qui pourra le faire un pile plaisir et qui pourra être utile ou en pile. Le temps pour nous présenter au sujet que nous avons pour nous développer aujourd'hui, prenons un temps pour remercier nos partenaires qui permettent que l'émission arrive et vienne joindre nous. Salutations spéciales à l'équipe de KASA, la maison de la création, cet espace de coworking qui est capable de venir pour passer du temps pour travailler sur des projets. Merci également à Rêve Café qui trouvait l'île Catalpa 8 et qui a fait un très bon travail. Question de délices pour l'élève, passer, déguster. Merci infiniment à Sandy Makeup qui s'assure de notre esthéticité à chaque fois que nous venons devant. Et un grand merci à nouveau partenaire, nous, MEM Fashion Store, qui rejoint une belle aventure ça. Et déjà, nous ouvrons à tout le sponsor qui voulait faire partie de l'aventure là. Jeudi, nous avons un sujet qui pourrait vraiment inspirer. Nous allons pour nous parler d'une belle tête de femme. Cette femme qui t'a défié, en bonne bagaille que le monde t'a pensé, c'était normalement ligne que la société a voulu pour nous suivre. Il y a Claudine Gay, peut-être qu'on entendait parler de nous ça jeudi, mais dans le 3e épisode, ça, on va le connaître. Parcours li côté le sorti qui fait arriver première présidente de Harvard, première femme noire qui était présidente de Harvard et elle a une origine haïtienne, ce qui fait notre fierté. On fera une pause et je vous reviens. Chaque samedi à 7h PM, rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Faites résonner votre propre expérience avec Shekina Lasek-Pierre et plongez au cœur des expériences qui font notre réalité. Des histoires de courage, de défis, de réussite, vécues ici et ailleurs. L'écho des expériences, c'est la voix de ceux qui construisent demain. Des témoignages authentiques pour inspirer, mobiliser et unir. L'écho des expériences qui laissent une empreinte avec Shekina Lasek-Pierre, la porteuse de l'écho des vies qui inspire. De retour après la pause, ici Écho des expériences, cette toute nouvelle émission pensée pour vous. Et comme vous le savez, depuis notre temps des informations ça de Écho des expériences, 3e épisode là, et quoi commencer Kounia, préparer au point calpion parce qu'on va le noter. Nous allons parler de Claudine Gay, comme annoncé, cette femme qui a défié les marges, qui a transformer tout ça que le monde a pensé, nous pourrons voir parcours, qui ça a été fait, comment elle fait aboutir à cette réussite que nous t'ai acclamée dans 2023, l'entendez que Claudine Gay est nommée présidente de Harvard. Et Claudine Gay, avant tout, il faut dire que il est d'origine haïtienne, bien qu'il n'est pas né en Haïti, mais son père et sa mère sont des Haïtiens, ce qui fait toujours notre fierté. Le nous entendez, une petite fille, une haïtienne à briller. Claudine Gay, c'est la fille d'un ingénieur civil et d'une infirmière, des professions de base que nous connaissons dans le pays nous, qui bâtit un pile vie jeune, un pile monde aujourd'hui, qui a fait impact et qui a inspiré l'autre monde. Claudine, donc, à la base, elle n'était pas prédestinée à une grandeur académique, mais l'arrivée bâtie ça à travers des valeurs qu'elle s'est inculquées, à travers des valeurs que parents t'ont inculquées et qu'elle te prend au sérieux. Même Jean-Pierre Jeune fait ça aujourd'hui. Elle est arrivée à bâtir cette grandeur académique que nous célébrons aujourd'hui. Elle l'a fait avec rigueur, avec foi, mais surtout avec excellence. Parlons maintenant de son parcours. Elle a grandi entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Dans un univers multiculturel côté que l'État peut l'apprendre pour adapter. En tant non seulement que femme, mais aussi femme noire et qui était de parents assez d'une famille modeste pour apprendre à naviguer entre les mondes. Et c'est là, il a entamé des études après enfance à Stanford, côté que le pral brille en économie. C'est ça qui t'a toujours fait différence entre Claudine et un pilote étudiant. Il te prend études très très au sérieux. Donc elle brillait toujours dans différents cours, surtout en économie, avant qu'elle t'arrive poursuivre à Harvard pour faire un doctorat en sciences politiques. Là, elle est après devenir
professeure, doyenne, puis ça que nous t'attendons là pour le venir président. I am Claudine Gay, the president of Harvard University. C'était une ascension historique parce que depuis 388 ans, c'était deuxième femme qui t'appelle présidente de institution si prestigieuse ça, et c'était la première femme noire, surtout d'origine haïtienne, qui t'a devenue présidente de Harvard. Et ça t'a fait un pile écho dans le monde là, parce que monsieur côté temps de parler de ça. C'était aussi une ascension stratégique, presque silencieuse, mais qui était profondément symbolique. C'est vrai que on aime dire ça, que les sommets attirent les tempêtes. En 2023, il prend ascension ça, il est présidente, mais par la suite, t'as tellement de problèmes autour de lui-même. T'as une question de plagiat qui t'a remonté, fait surface. Il y a pile attaque que te joignent, des attaques racistes aussi. Claudine Gay t'a arrivé dans le moment côté que il est obligé de démissionner en 2024, soit un an après, et il était nommé président. Mais il y a plein de gens qui disent qu'il est tombé. Nous n'allons pas dire ça parce que ce départ, c'est loin d'être une chute. C'est plutôt une leçon parce que quand même, elle a accompli de grandes choses. Elle est arrivée à atteindre une ascension qu'un pilote monde pas arrivé faire. Pas oublier, moi répéter encore, c'est la deuxième femme à devenir présidente de cette institution prestigieuse Harvard depuis 388 ans et la première femme noire, surtout d'origine haïtienne. Donc maintenant, à l'écho des expériences, ce qu'on aime faire, c'est de partager des leçons. Dans toute histoire, ça. Oui, chez qui tu m'as expliqué l'histoire, le parcours de Claudine Gay, on comprend. Mais qui ça me doit kembe dans ça aujourd'hui? Les leçons que j'ai retenues pour vous, je les ai relevées pour vous, ce que nous enseigne l'histoire de Claudine Gay. Première leçon à retenir de l'histoire de Claudine Gay, affirme ton identité parce que identité c'est force et non faiblesse. Dans les reprendre ça pour affirmer identité parce que identité c'est force et non faiblesse. On connaît grand pile monde le fait que yo fait Haïti on a demandé tête yo pour ça yo pas fait dans l'autre pays par rapport avec ça qui a passé par rapport à gens l'autre pays peut-être offrir des opportunités yo t'a remis pour te fait dans l'autre pays ou bien t'a remis que son l'autre côté au pays non l'autre position mais le fait qu'on déjà fait en Haïti, je pense que ou besoin prendre ça qu'on gagne, faire positivité au travail et non pas rabaisser tête. Parce que l'identité, il permet qu'on fait différence. On prend le cas de Claudine, que n'a parlé de lui aujourd'hui. Peut-être s'il va une haïtienne, il était toujours présidente. Mais c'est sûr que pas d'avoir tout bruit ça, tout impact ça. Imagine-toi tout simplement combien de monde que Claudine Gay, cette femme noire, cette haïtienne d'origine, l'y inspiré à travers ça que l'y fait, ça que l'accomplit. Parcours l'y vraiment inspirant. Sorti en Haïti de parents, de famille modestes dans la classe moyenne ou bien même dans la classe problème, même nous t'ai dit parce que il y a plein de monde qui a fait effort mais il a pas réellement arrivé à un niveau qui est trop élevé. Une infirmière, un ingénieur civil qui mettait petit paillot dans niveau ça. Et me rappelle me dire que Claudine te prend étude li très au sérieux. Savoir est vraiment important pour lui. Donc première leçon c'est d'affirmer ton identité. Deuxième leçon à retenir que me relever pour une histoire ça, forme-toi avec discipline. Leçon ça vraiment fort en pile parce que savoir c'est une arme silencieuse. Là où connaît, le apprendre, le mettre connaissance dans tête ou pour bon âme dans mon que monde pas même kontil là et là pour le faire bruit la fait bruit. Là pour l'attaquer la pas attaquer. Là pour le faire écho pour le faire la fait écho. Donc apprendre former tête tout avec discipline. Et m'aller plus loin même si pas sauter encore, il y a des gens qui vont parler de vous positivement. Voilà, c'était l'histoire inspirante de Claudine Gay, cette femme, cette intellectuelle d'origine haïtienne qui a su
défier les parcours habituels et qui s'est différencié pour montrer nous que le savoir est une norme silencieuse et nous devons préparer nous devons former nous avec discipline et nous devons prendre ça pour nous quitter en trace parce que même si nous déplacer passage nous compter. On va prendre de nouvelles pauses, le temps pour nous de revenir avec une nouvelle rubrique côté m'pral partager un extrait d'ouvrage avec nous et monsieur qu'on va l'apprendre encore. Écho des expériences qui laissent une empreinte. Nous sommes encore une fois de retour pour partager avec vous cette belle rubrique, un extrait d'un ouvrage inspirant. Pendant que je préparé l'émission pour vous, je essayé de penser qui livre qui inspirant, qui gagne un extrait, qui adapté à l'histoire ça que nous souhaitons partager avec vous. Eh bien, j'ai trouvé pour vous le livre Becoming de Michelle Obama et j'ai trouvé un mot fort tiré de son livre. Je vais vous le lire rapidement. J'ai appris qu'il ne faut jamais se limiter à cause de l'imagination étroite des autres et encore moins se limiter à cause de sa propre imagination. Dans le livre Becoming, Michelle Obama que nous connaissons qui vraiment placé par la très haut dans la question de savoir, dans la question de leadership qui inspire le monde, eh bien, les nous belles phrases qui permettent que nous comprenions, même genre avec Claudine Gay pour nous choisir, élargir possibilités, nous même le il y a l'autre monde qui a tenté pour affirmer. Bon, si vous avez aimé, retendez phrases encore une fois, ma prends petit temps pour me lire pour et m'inviter au procure de ouvrir ça qui est vraiment inspirant. Elle nous a dit cette phrase, j'ai appris qu'il ne faut jamais se limiter à cause de l'imagination étroite des autres, mais et encore moins se limiter à cause de sa propre imagination. Rapidement, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Vous devez apprendre pour ne pas limiter tête, pour ne pas bailler tête aux barrières, pour dire ne pas arriver là à cause de gens qui pensaient que vous pas capable. Si un monde pense que vous pas capable, ça c'est problème pas. Si on monde pense que je ne peux pas arriver, ça c'est problème, ça c'est business. Et moi-même, je ne suis pas supposé limiter tête moi à cause de propre imagination. Rappelez-nous que seule limite nous, c'est le ciel. Seule limite nous, c'est le ciel. Peut-être que c'est celle-là nous pourrons arriver, mais pas rien que nous pensions nous qu'a fait que nous pas capable de faire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission, ce 3e épisode de Écho des expériences que me te prend un pile plaisir pour me te présenter et me te prend un pile plaisir tout pour te partager petit moment ça avec nous dans 3e épisode ça. Avant même que moi quitte pour au rendez-vous pour l'autre épisode, n'a pris petit temps pour nous saluer commanditaire nous MEN Fashion Store qui trouve il y a Delma 40B ou qui passer en visite et côté ou joindre de belles tenues pour toutes les occasions. Merci à Cindy Makeup qui a pris soin visage ou vraiment bien pour toute occasion, mariage, quel que soit côté pour aller ou pour faire photoshoot. Cindy Makeup, c'est la référence. Merci infiniment également à Rêve Café Restaurant qui se trouve à Catalpa 8, précisément Delma 75, dans le même espace avec Kiskeya Chapelle, du mardi au dimanche, ou capable de passer, déguster plusieurs bagages qui dans menu, surtout moi-même que bagages que moi remercie, c'est Frappuccino qui vraiment toujours été dans l'esprit et que chaque semaine, depuis que j'ai toujours pensé pour me passer dans les cafés. Donc, passer un petit temps avec Zami, c'est un espace aussi qui est très calme, ça porte plus plaisir. Un merci chaleureux à toute l'équipe de Kayasa, la maison de la création, qui trouvait à Delma 75, rue Fragnoville numéro 4, espace de coworking, ça qu'on venir avec des partenaires, des amis, viennent travailler sur des projets, sessions de photoshoot, réunions partagées avec l'autre monde.
c'est un bel espace et côté ou vraiment dans le calme ou capable contacter pour tout bagaille qu'on gagne qui a rapport avec toute ça cité là. Et aussi émission ça pas possible sans la maestria et magie, capacité de belle équipe qui accompagne pour émission ça arriver vinn joindre nous sous la direction de Osias Fortuné accompagné de Alfonso Jolin Louis-Jeune et Likenton Azemar. Un grand merci à nous toutes et chapeau bas pour nous monsieur. Donc nous avons rendez-vous samedi prochain 7h PM même micro même énergie pour une plus belle émission Écho des expériences.